contente de vous retrouver aujourd'hui pour le vlog October, jour 30, l'avant-dernier en fait. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller faire les brocantes. On adore ça, hein. Vous allez dire ressourcerie, brocante, brocante, ressourcerie. Et donc il y a à peu près 40 minutes de route pour y aller. Je vais donc en profiter pour rentrer les fils de mon cache-cœur. Et il est fini parce que ce matin, je me suis levée tôt et j'ai terminé ma deuxième manche. Donc il n'y a plus qu'à rentrer les fils, le pire en fait. Donc je me suis dit que c'était pas mal à faire dans la voiture. Et puis voilà, hein, à nous les affaires et les trésors. Et je vous montre ça au retour. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Donc nous sommes revenus de notre petite journée de brocante. Et j'ai pas fait beaucoup d'affaires. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai juste acheté une jolie boîte à crayons de bois. Mais voilà, pas plus. Donc, mais c'était sympa, ça fait se promener. Alors là, en fait, je vais vous laisser avec mon amoureux, mon mari, qui fait le clown juste devant moi là. Il s'échauffe pour vous parler en fait. En fait, il est calé, complètement calé sur la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'il a dû tout lire ce qui existe sur la Terre entière. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, vous êtes beaucoup à être intéressés par la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, il va vous présenter son livre coup de cœur, celui qu'il a préféré. Donc voilà, s'il veut bien venir s'asseoir, voilà. Bon. Voilà. Alors attends, je te passe le micro. Je suis pas Bernard Pivot. Voilà. Donc je voulais intervenir dans le blog October parce que mon livre du mois d'octobre, ça va être le livre de 2022. C'est vraiment un gros coup de cœur. En fait, c'est un livre d'Edith Anne. C'est pour résumer, c'est une jeune femme autrichienne qui vit à Vienne à la fin des années 30. Et comme vous le savez tous, en 1938, l'Anschluss, l'Allemagne envahit l'Autriche. Donc non seulement elle est belle, jolie, intelligente, mais elle est juive. Donc évidemment, avec toutes les problématiques que va comporter sa religion, elle va être obligée de traverser ces 6 années de guerre, même 7, parce que 38 à 45, ça fait bien 7 ans. Et elle va essayer de passer à travers les mailles du filet. Donc ce livre, il m'a carrément capté, plu, vraiment un gros coup de cœur. La seule chose qui me dérange un peu, c'est le titre. Le titre fait un peu... donc c'est La femme de l'officier nazi. Je vous le montre. Voilà. Donc la femme de l'officier nazi, certes, mais ça viendra... je ne vais pas vous raconter le livre, mais il ne faut pas s'attarder sur le titre. C'est vraiment c'est les 7 ans de sa vie où elle va essayer de passer à travers les mailles des filets nazis. Et essayer de survivre à tout ça. Je vais juste vous lire ce qu'il y a derrière le livre. C'est un journaliste des dernières nouvelles d'Alsace qui a résumé donc un peu le bouquin. Donc il s'agit bien d'un témoignage à l'authenticité incontestable. On suit le cœur serré les étapes d'une vie persécutée, mais qui jamais ne se courba. Ce mélange d'ingéniosité et de hardiesse, cette volonté de survie, bref, ce courage sans lassitude face à la perversité criminelle, ouvre sur la nature humaine sa part héroïque comme sa part avile. Des perspectives vertigineuses.
Et l'auteur? L'auteur, bah, c'est elle, tout simplement, parce que c'est sa fille qui, en fait, qui l'a, après la guerre, qui l'a encouragé à mettre ça sur le papier. Donc franchement, bon, il n'est pas récent ce livre, hein, il doit avoir peut-être une dizaine d'années, je n'ai pas pris la date d'édition, mais vous le trouvez sur le net, il n'y a pas de souci. Franchement, allez-y, sans modération, et en fait, allez-y, c'est tout ce que je peux dire. Bon, allez, je m'en vais, allez, ciao, peut-être à bientôt. Attends, ça, Micro. Au revoir. Donc voilà. Alors, si vous avez des questions, si ça vous intéresse et que vous voulez des présentations de d'autres livres, il n'y a pas de souci. Il y en a plein partout. Non, mais c'est super intéressant. Celui-là, c'est vrai qu'il a l'air... je suis pas fan, mais ça me tente bien de le lire. C'est quand même une héroïne, quand même. Je vous retrouve dans ma chambre et je me suis changée parce que je voudrais essayer les pulls pour vous les montrer. Et ça allait pas avec, avec ma robe que j'avais tout à l'heure à petits pois. Et en plus j'ai froid, il commence à faire froid. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai terminé mes manches, mes deux manches hein, dentelle de mon pull cache-cœur. Et donc j'ai rentré tous les fils dans la voiture tout à l'heure. Et donc je voulais l'essayer. Parce que je l'ai essayé avec ma robe. Et ça allait pas, j'étais même déçue. Donc j'espère qu'avec ça, ça va aller. Je vais remonter un peu le pied. Voilà. Du coup, j'ai pas mon micro. Je vais essayer de parler fort. Vous m'entendez? Les manches, je les trouve peut-être un peu... Moi, j'aime bien quand elles arrivent là. Peut-être faudra que je... Bon, voilà. Je sais pas. Je suis pas... Je l'aime bien, mais c'est pas l'extase. J'aime bien les manches. Ouais, et quand je fais ça, en plus, je vais les rallonger un petit peu. Bon, voilà. Écoutez, ça fera un pull de chaud pour cet hiver. Donc ça, c'est vraiment terminé, vraiment terminé. Et puis aussi, dans la voiture, j'ai eu le temps de finir le bas de ce pull et de faire le col. Vous voyez? Je sais pas si on voit bien ici, hein, la lumière est pas terrible. Donc, je fais l'essayage. Je fais les essayages avec vous, du coup. Hop. Bah, en fait, je pensais préférer mon cache-cœur parce qu'il était... J'ai suivi un tuto plus, enfin, voilà, plus cadré. Et au final, eh ben, c'est celui-là que je préfère, même s'il n'est pas parfait du tout et il gondole. Je l'aime bien, celui-là. Ah, le col, je vais pouvoir... je vais faire encore un ou deux rangs pour qu'on voit bien le changement de couleur. Le bord, ça me semble pas mal. Et j'hésite. J'hésite en fait à faire un bord comme ça ici et sans continuer les manches. Pour le mettre justement par exemple avec ça ou avec mon chat qui attrape la laine. Voilà, je sais pas si je fais des manches ou pas. Parce que des fois les manches de pull ça gêne. Voilà. Ça peut être sympa aussi un pull sans manches. Ah ouais, je sais pas quoi faire. À voir. Donc voilà. Ben, peut-être qu'il est presque terminé. Selon si je fais les manches ou pas. Lui, je l'aime bien. Franchement, je le préfère que l'autre. Hein. Bon, enfin, bref. Il faut... Oh là, pardon, Riri. Par contre, il faut que j'ai remarqué un truc. Il faut que j'arrête de dire voilà. Parce que je dois le dire dans une vidéo au moins 1000 fois. Je vais vous laisser là. Alors, pour les vlogs, je pense que maintenant je ferai mon dernier vlog, la finale. Je pense que je le posterai que mardi. Parce que demain, je fais une randonnée. Donc, j'aurai quelques jolis paysages à vous montrer, mais c'est tout. Et par contre, mardi, j'ai toute ma journée pour pouvoir... et j'ai des idées pour pouvoir vous filmer quelque chose de sympa pour la dernière journée du vlog October. Donc, mon dernier vlog sera posté certainement mardi soir. Et donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée, vous dire à mardi pour la finale. Et je vous fais un gros bisou.